nous regardez à Bicikrima Dogomé, c'est à Dabola. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Les malades de Covid-19 manquent-ils de place dans les centres de traitement de Conakry? Suite à la flambée ces derniers jours de la maladie, plusieurs patients sont appelés à être admis dans ces centres, notamment à Gbessia. Face aux rumeurs, notre rédaction a sillonné quelques-uns et vous en aurez les échos dans ce journal. Le cardinal Robert Sarah est en Guinée. Comme à son habitude, son éminence a livré une messe à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry devant les fidèles catholiques de Guinée. Une occasion pour lui de faire des prières pour la Guinée et une autopsie, on peut le dire, de la situation sociopolitique du pays. Un pan de l'homélie a tout de même fait réagir la veuve du président Ahmed Sékou Touré. Vous suivrez les deux personnalités dans ce journal. Et puis, que pensent les citoyens de la mise en vente aux enchères des véhicules de luxe de la présidence de la République par les nouvelles autorités guinéennes? La question, nous l'avons posée à certains citoyens. Vous les entendrez également dans ce journal. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. À la date du 28 décembre 2021, 229 personnes ont été testées positives à la Covid-19. Une flambée des cas dans le pays qui se justifierait par la circulation du variant Omicron en Guinée. À Gbessia, l'un des centres opérationnels, les quelques patients se plaignent d'un manque de place dans ce centre. Sur le sujet, le responsable a donné des précisions au micro de Ali Badara Kamara et Mohamed Bangoura pour le reportage. En l'espace de 72 heures, plus de 172 personnes ont été admises au centre de traitement épidémiologique de Gbessia. La capacité d'accueil des salles d'hospitalisation a atteint le nombre recommandé par salle. Avec cette forte affluence, le taux d'occupation des lits est passé de 2,63 à 65,75%. Les nouveaux cas de Covid qui arrivent sont suivis par quelques agents remobilisés sur le terrain malgré le non-paiement des 2 mois de salaire. Je suis là depuis 8 heures, je me suis fait dépister. Ils ont trouvé mon résultat positif et jusqu'à présent, je n'ai pas de place où me reposer et prendre mes médicaments. Sur la question, le premier responsable du centre donne des précisions. Effectivement, il y a un certain nombre de patients qui sont là. Il y a d'autres qui réclament à être dans les cabines, c'est-à-dire dans des chambres spécialisées. Nous n'avons pas de cabines spécialisées pour tous les Guinéens. Certains patients refusent d'aller dans les salles communes où il y en a 4 ou 5 lits pour être avec les autres patients. Tandis qu'ici, nous n'avons pas de particularité pour un patient. Tous les patients sont égaux devant nous ici. En Guinée, chaque jour, des centaines de cas de Covid sont enregistrés. Le pays dénombre 6,8% de l'indice de positivité. Malgré cette montée, certains centres restent toujours fermés. Spécialisé dans la prise en charge des cas mineurs, le centre de Nongwa est fermé depuis 2 mois. Aujourd'hui, depuis le 30 novembre 2021, il y a eu une compression très drastique. Tout le personnel quasiment a été mis vraiment... L'autorité sanitaire multiplie les actions. Les centres longtemps desservis reçoivent déjà les premiers approvisionnements des intrants de la prise en charge. Je vous le disais au sommaire, une messe pour la nation guinéenne a été dite mercredi à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry par le cardinal Robert Sarah. Dans son homélie, il a touché les points saillants de l'actualité sociopolitique du pays, notamment la restitution par les nouvelles autorités des villas de la Belle Vue à la famille du père de l'indépendance guinéenne, la rebaptisation de l'aéroport de Conakry et par la même occasion inviter le président de la transition à travailler en étroite collaboration avec son premier ministre et les autres membres du gouvernement pour un meilleur rendement. Retour sur l'homélie du cardinal Sarah avec Djibril Ba, Philomène Bangoura et Ibrahima Souri 5 Souma. Cardinal Robert Sarah, ancien archevêque de Conakry de 1979 à 2001, a dit la messe pour la paix, l'unité, la réconciliation et la prospérité de la Guinée. À ses souhaits, il exhorte le colonel Doumbouya et ses hommes à respecter les engagements pris devant le peuple de Guinée le 5 septembre dernier. Quel est le vrai problème de la Guinée
en ces temps où nous sommes. Et depuis toujours, n'est-ce pas un problème de développement, d'aménagement de meilleures conditions de vie pour nos populations après l'échec des partis politiques du pays à la faillite? Toutes les décisions prises cependant par le CNRD depuis le 5 septembre ne trouvent pas écho favorable chez le cardinal Sarah, notamment la rebaptisation de l'aéroport international de Conakry-Bessia et la restitution des villas de la Belle-Vue à la famille du défunt président Sékou Touré. Sékou Touré a confisqué le domaine du séminaire de Dixine, qui est bien un bien de l'Église, pour construire les villas Sili, destinées à accueillir les hôtes de marque, y organiser des événements solennels tels que les réceptions de fin d'année le 31 décembre. Le cardinal émérite n'a pas occulté le sujet sur la durée de la transition et l'organisation des élections. Pour lui, l'urgence aujourd'hui en Guinée n'est pas dans l'organisation des élections. Nos organisations sous-régionales et internationales s'acharnent-elles à exercer une pression sur le CNRD, organiser bref délai des élections rapides? Pour finir, Robert Sarah invite la population à se soumettre aux exigences d'un changement moral et radical pour le bonheur de tous. La rebaptisation de l'aéroport. André Touré ne s'est pas fait attendre. L'épouse du feu président Ahmed Sékou Touré affirme que les villas Sili situées à la Belle-Vue appartiennent bel et bien à son défunt mari. Très remontée, elle déclare que le cardinal Robert Sarah a dit des contre-vérités dans son homélie. Bouléré Diallo et Yacouba Traoré se sont rendus à son domicile à Matam. Le 1er septembre 1961, Sékou Touré a confisqué le domaine du séminaire de Dixine, qui est un bien de l'église, pour construire les villas Sili destinées à accueillir les hôtes de marque et y organiser des événements solennels. Une déclaration qui met Hadja André Touré, l'épouse de l'ancien président camarade Ahmed Sékou Touré, dans tous ses états. C'est du mensonge. Il a menti et c'est dommage pour un homme qui se dit un homme de Dieu qu'il mente comme cela. Le cardinal insiste en disant que si Hadja André Touré accepte ces domaines, elle aurait déshonoré son défunt mari. Là aussi, l'ancienne première dame pique une colère. Ce cardinal-là, je ne sais pas ce qu'il est. Je crois qu'il n'a pas la tête sur les épaules. Parce que quand on se dit homme de Dieu, on doit au moins dire la vérité. Il sait parfaitement que ce domaine appartient au président Ahmed Sékou Touré, qu'il a acheté de son argent. Moi, je ne suis pas avide de biens matériels. Je me suis toujours contentée de ce que j'ai. Je ne suis pas du tout avide. Je ne peux pas prendre ce qui ne m'appartient pas. Pour dédouaner le président de la transition, Hadja explique qu'il s'est bien renseigné avant de prendre son décret. Il m'a appelé pour me demander: ah, est-ce que c'est la propriété du président Ahmed Sékou Touré? Je dis oui, c'est le président. Je dis c'est sa propriété. Mais si le camarade a bien acheté les domaines, comment retrouver les traces juridiques? J'ai eu beaucoup de problèmes après la mort de mon mari. Parce qu'après sa mort, on m'a mis en prison. J'ai fait 4 années de prison. À ma sortie de prison, j'ai été invitée par le président Houphouët-Boigny et le roi Hassan II. Pour sortir de la Guinée, je n'ai pas suivi toutes ces choses-là. Mais je suis sûre qu'il doit avoir des documents. Parce qu'il l'a effectivement acheté. L'autre information, c'est que la restitution de ces villas n'est pas totalement effective. Pour accéder à l'endroit, il faut une autorisation express du président Mamadi Doumbouya. Apprend-on.
Comme le disait au sommaire, le CNRD a récemment annoncé la vente aux enchères d'une partie du parc automobile de la présidence de la République. L'objectif, selon le communiqué, est d'utiliser les fonds issus de cette opération pour équiper les centres de formation professionnelle et certains hôpitaux du pays. Bernard Koundouno et Ibrahima Sori Kamara ont rencontré des citoyens qui saluent cet autre acte du gouvernement de la transition. Suivez. Avec l'idée de rationaliser les dépenses publiques et la consolidation du budget de l'État, le gouvernement de la transition a annoncé la vente aux enchères d'une partie du parc automobile de la présidence de la République. Selon le communiqué, les recettes issues de cette vente seront reversées au trésor public pour équiper les centres techniques professionnels et l'amélioration des conditions d'accès des hôpitaux du pays. L'idée est hautement saluée par cet acteur de la société civile. Ils revendent ces véhicules-là pour que ça serve à des causes sociales. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, vous sillonnez à l'intérieur du pays, on ne parle pas de Conakry, mais à l'intérieur du pays, dans certaines sous-préfectures, il y a l'absence notoire de salles de classe. Même un seul véhicule déjà peut au moins construire au moins une salle ou deux salles de classe. Je pense que cette décision vraiment est purement salutaire. Dans les rues de Conakry, les citoyens saluent cette démarche du CNRD qui, selon eux, consiste à améliorer les conditions de vie des Guinéens. Moi, je veux que l'État n'a qu'à vendre ça. Il n'a qu'à vendre, il n'a qu'à faire les hôpitaux et écoles. Parce que l'argent là, c'est pour le peuple. Nous, on souffre dans ça. Si l'État gagne ça, il n'a qu'à vendre. Et il n'y a pas de problème sur nous. Nous, on a félicité CND, il est très bien. Le Rajgui, par la voix de son coordinateur, souhaite plutôt la transparence dans la procédure de vente de ces engins pour le bien de la population. Que lui-même, en tant que chef d'État, veille à l'utilisation rationnelle de ces ressources. Mais également, que ces ressources servent aussi à doter certaines directions de véhicules. L'opération de vente est coordonnée par la Direction nationale des douanes de Guinée. Et puis, le rapport de l'Alliance citoyenne pour la transition ACT a finalement été publié ce jeudi. Ces acteurs qui ont proposé une transition de 2 ans veulent apporter leur contribution à la réforme électorale en vue. Ils ont aussi promis de respecter la charte de la transition et la feuille de route du gouvernement de transition. Le coordinateur rajoute qu'ils mettront tous les moyens en place pour porter la voix des citoyens pour la réussite de cette transition. Yaya Demba Kamara. Ils sont une trentaine d'organisations de la société civile guinéenne qui travaillent sur des questions de droits de l'homme. Après avoir examiné la situation sociopolitique du pays, ils ont organisé 2 jours d'échange qui ont permis la production de ce rapport dans lequel ils déterminent la période de la mise en place des CNT et la Constitution, entre autres. Ce coordinateur de l'Alliance citoyenne pour la transition s'exprime à cet effet. Nous avons également pris en compte l'appel lancé par le CNRD à l'ensemble des forces vives de la nation et aux partenaires au développement pour l'accompagnement du processus. Et comme nous le savons tous, la société civile a un rôle important à jouer justement dans le cadre de cette transition pour la réussite de la transition et pour la conduite d'une transition apaisée. Au-delà de la suspension de la Guinée à des instances de décision, ces acteurs constatent que les exigences de la CEDEAO envers la Guinée depuis ce coup d'État sont raisonnables. Ils sont rassurés que la CEDEAO prendra la meilleure décision pour une bonne réforme de la démocratie en Guinée. La CEDEAO est dans son rôle de défenseur des principes inscrits dans ces textes fondamentaux auxquels les États membres ont souscrit en toute liberté. Prenant en compte toutes ces différentes pressions, ce délai de 2 ans mentionné dans le rapport pourra être respecté par les nouvelles autorités, estiment ces activistes. Ces organisations de la société civile comptent suivre à la loupe la tenue des élections en Guinée, précise le coordinateur. L'ACT se propose de monitorer les progrès accomplis et les cas de violation des droits de l'homme pendant la transition. À partir d'indicateurs conçus à cet effet,
et des données collectées sur le terrain par les organisations membres, chacune selon son domaine de compétence. L'ACT se propose également de suivre la mise en place des organes de la transition dans les délais requis. Et nous voulons également apporter notre contribution en termes de réflexion, de propositions relatives à l'élaboration du projet de constitution. L'Alliance citoyenne pour la transition, ATC, dit qu'elle fort pour atteindre ses objectifs. Autre sujet de l'actualité, la Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée a renouvelé ce jeudi son bureau exécutif. Le bureau sortant a été reconduit pour un autre mandat et Maître Sori Camara, qui a été réélu président de cette entité, s'engage à jouer pleinement son rôle. Justin Leno, Aboubakar Din Camara. Maître Sori Camara, à la tête de la Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée depuis 2019, est réélu ce jeudi comme président de cette entité pour un second mandat. Cette victoire, elle est la vôtre, vous, huissiers de justice. Chers consoeurs, chers confrères. Pour lui, c'est sans doute son bilan qui l'a reconduit. Il revient ainsi sur quelques résultats obtenus. Très tôt, en 2019, nouvellement élu, nous avions des ambitions très hautes. Et dès les premiers pas qui se sont soldés par l'obtention de notre statut qui a été signé par décret de M. le Président de la République. Pour l'ancien président Maître Camara Seydouba Kissing, un huissier a une mission incontournable. Il explique ses objectifs. Pour être huissier de justice, non seulement il faut avoir une connaissance théorique, mais aussi il faut avoir une connaissance pratique. Il y a ce qu'on appelle la déontologie, l'éthique professionnelle. C'est très important de le connaître aussi, parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire que nous, je suis huissier de justice, et nous, huissiers de justice, ne sommes pas au-dessus de la loi. Le nouveau bureau exécutif de la Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée est composé de 11 membres. Il pourrait diriger pour un mandat de 3 ans. Il pourrait diriger pour un mandat de 2 ans. Rien ne va plus à l'hôtel Sheraton depuis quelques mois. Le contrat de plus de 250 employés guinéens aurait été suspendu sans préavis ni mesure d'accompagnement. Une situation qui suscite un vent de colère chez ces Guinéens car leurs collègues expatriés, nous dit-on, sont toujours en service. Cette suspension intervient quelques jours après la décision de la direction d'entamer la rénovation de ce complexe hôtelier. Alce Inibari, Amara Alex Kamara. L'hôtel Sheraton Grand Conakry a ouvert ses portes en 2016. 5 ans après, il doit fermer pour rénovation. Nous apprendons. Le contrat de plus de 250 employés guinéens est suspendu sans préavis ni mesure d'accompagnement. Les premières démarches que nous avons menées, nous sommes allés voir la directrice des ressources humaines. La raison qu'elle nous a donnée pour la suspension du contrat, qu'il s'agit de la rénovation de l'hôtel. Mais malheureusement, elle ne sait pas quand l'hôtel va commencer le travail de rénovation, elle ne connaît pas quand ça va terminer et quelles sont les mesures d'accompagnement qu'ils vont accorder à nous qui sommes les travailleurs guinéens. Rien, elle ne sait aucun détail par rapport à cela. Pendant ce temps, les expatriés sont toujours sur contrat et continuent d'être rémunérés avec des salaires dépassant les $1 500, contrairement aux Guinéens qui ne perçoivent que 2 millions de francs guinéens, donc moins de $200 américains. Nous sommes venus aujourd'hui rencontrer l'inspection du travail. Nous avons rencontré l'inspectrice générale adjointe, Mme Faber. Donc elle nous a dit qu'elles ont déjà été saisies, que l'inspection a déjà été saisie, qu'ils sont sur le dossier. Mais les recommandations qu'elle avait faites, que l'inspection a faites à la direction, il ne s'agissait pas de suspendre les contrats de travail, mais qu'ils vont nous revenir, ils vont reconvoquer la direction et après ils vont nous revenir. Bon, elle nous a dit après la fête, puisque maintenant demain c'est le 31 décembre. Au-delà de ces difficultés, ces employés de Sheraton Grand Conakry dénoncent les licenciements arbitraires, le non-paiement des primes de nuit, le non-octroi des prêts bancaires et la non-prise en charge familiale.
Les Guinéens vivant en Guinée-Bissau demandent le départ du personnel de l'ambassade de la Guinée dans ce pays voisin. Ses compatriotes estiment que cette représentation ne travaillerait pas à la satisfaction de la communauté guinéenne dans ce pays. Réunis en association, leur président de l'organisation a exposé les problèmes auxquels ils sont confrontés. Il était au micro de Djeneb Bangoura et Ibrahima Soli Kamara. C'est Mor Laïsila qui porte la voix de l'Union pour le changement du personnel de l'ambassade de Guinée en Guinée-Bissau. Selon les responsables de cette union, le personnel n'est pas là pour les Guinéens, mais plutôt pour le RPG Arc-en-Ciel et ses militants. C'est pourquoi ils attirent l'attention des autorités guinéennes. Nous avons de sérieux problèmes, madame, en Guinée-Bissau. Nous avons des problèmes de documents, notamment les cartes consulaires. Et nous avons une très grande division entre nous là-bas, entre la communauté guinéenne et l'ambassade. Parce que la communauté guinéenne a vu que cette ambassade, le personnel de l'ambassade, en commençant par monsieur l'ambassadeur, le secrétaire général de l'ambassade, le consul Khalil Kaba, ils ne sont pas là pour nous. Ils sont là pour leur intérêt. Leur attitude affecte certains citoyens guinéens en visite au pays de Oumar Sissoko Embalo, a-t-il dit. Il y a eu une délégation de la Guinée qui est partie en Guinée-Bissau. La communauté était mobilisée, on est tous d'ailleurs dans l'esprit du CNRD. Donc on était là pour accueillir le représentant du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. Mais l'ambassade de Guinée à Bissau, le personnel, en commençant par monsieur l'ambassadeur, monsieur Dramé aussi, le secrétaire de l'ambassade, monsieur Khalil Kaba, ils ont boycotté cet accueil. Ils ne nous ont pas informés, ils nous ont empêchés d'aller rencontrer la délégation de monsieur le Premier ministre. Au dire de Morlaï, plusieurs actes sont commis à l'encontre des ressortissants guinéens. Il en est une parfaite victime, ajoute-t-il. J'ai été menacé par le secrétaire général de l'ambassade, M. Dramé, qui a dit qu'il allait tirer sur moi, que si je n'arrêtais pas de faire des vidéos contre l'ancien régime déchu de M. Alpha Condé. Pour y voir clair, nous avons l'ambassade au téléphone. Une source nous apprend que le premier responsable du consulat n'est pas disponible pour l'instant à répondre à nos questions. Comment éviter les accidents de la circulation pendant ces fêtes de fin d'année? C'est la préoccupation majeure des spécialistes des questions routières. Dans une interview accordée à notre rédaction, un ingénieur des ponts et chaussées très ponctuel sur le phénomène revient sur les raisons de la recrudescence des cas d'accidents pendant les fêtes. Il propose également des solutions. Justin Leno, Ibrahima Soli Kamara. Comment éviter les accidents de la circulation pendant les fêtes de fin d'année? À partir de ce 31 décembre, la ville de Conakry va encore vibrer de joie et de ferveur. C'est le moment auquel de nombreux usagers sont souvent en danger sur les routes. Ces spécialistes de la sécurité routière prévient. La particularité des accidents de la route pendant la période de fin d'année, autrement dit les périodes festives, c'est que c'est un moment de joie, donc un moment de relâchement par rapport à tout ce qu'on a comme concentration face au risque d'accident de la route. Alors, cette concentration qui manque fait que nous oublions les fondamentaux de la sécurité routière. Et souvent, certains sont même dans un état second, avec l'alcool, avec la joie excessive pour certains déçus, donc avec une certaine émotion négative. On peut être joyeux et ne pas s'exposer aux dangers dans la circulation routière, selon notre interlocuteur. Il explique ce qu'il faut faire. Les agents de la sécurité routière doivent rester vent debout. Il faudrait que les familles préservent davantage leurs enfants contre l'insondable, parce qu'après le 31 décembre 2021, il y aura d'autres 31 décembre. Et je pense que c'est la sensibilisation, ce sont les mesures, et même coercitives de la part des agents de la sécurité routière. Cette année, ce sont près de 6 000 agents qui sont postés dans les lieux de loisirs pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Partons à présent Zérékouré où le collectif des jeunes leaders pour la paix a volé au secours des victimes des événements malheureux du 22 mars 2020 et ils ont offert des vivres aux victimes au siège de la commune urbaine. Moïse Bichien Lama nous fait le compte rendu.
Ils sont au total 29 familles à bénéficier chacune un sac de riz de 50 kg et un bidon de 5 litres d'huile d'arachide. Selon les donateurs, c'est une manière d'aider ces familles pendant cette période de fête de fin d'année. En distribuant ces vivres à nos frères et sœurs, nous voulons compatir à leur douleur et leur dire que nous sommes tous victimes car nous constituons une même famille. Nous voulons vous inviter au pardon et à l'acceptation mutuelle car seul Dieu, le Tout-Puissant, vous consolera. Pour les autorités communales, ils ont remercié les donateurs et demandé d'accepter de vivre ensemble. De remercier infiniment ce collectif des jeunes qui vient de poser un acte salutaire. Ce n'est pas ce qu'on donne qu'il faut voir, mais c'est l'esprit qui sous-tend ce que l'on donne. C'est dans le cadre de la réconciliation des fils et filles de la Guinée. Quant aux bénéficiaires, ils se sont réjouis du geste. Je suis très content de recevoir cet cadeau à votre part. Vraiment, je veux que la réconciliation s'augmente. On fait la paix. On fait la paix. Vraiment, l'aide me va droit au cœur. Je suis très contente. Vraiment, je les remercie, que Dieu les bénisse. Le clou de la cérémonie a été marqué par une ambiance festive. Le district de Kounda-Balaya et de Woleya dans la sous-préfecture de Banguya, situé environ à une centaine de kilomètres du centre-ville de Kindia, viennent de bénéficier des adductions d'eau potable, des latrines et des bonnes fontaines. Ces infrastructures ont été mises à leur disposition ce mardi en présence de plusieurs autorités locales. Reportage Aboubakar Silla, Djibril Kamara. D'abord, dans le district de Kounda-Balaya, situé à environ 40 km du centre-ville de Banguya, c'est une joie totale qui anime les habitants. Ils ont bénéficié de 40 latrines, 8 bornes fontaines et une adduction d'eau potable. Un geste de Performance Afrique Guinée, un cabinet d'études et d'appui aux communautés villageoises. Nos femmes partaient sur cette montagne à la recherche de l'eau. On a fourni quelques efforts mais en vain. C'est grâce à Performance Afrique Guinée que nous avons eu de l'eau. Aujourd'hui, nos femmes sont contentes et nous les hommes aussi. Satisfaire les communautés en eau potable et lutter contre la défécation à l'air libre et le reboisement des zones dénudées, des bassins versants est l'objectif de ce programme triennal eau, hygiène et assainissement qui a démarré l'année dernière. Dans la préfecture de Kindia, 3 sous-préfectures sont concernées par ce programme, à savoir Banguya, Samaya et Kolentin. Depuis ce matin, nous sommes sur l'inauguration des systèmes d'adduction et d'eau, hygiène et assainissement des districts de Woleya et de Kounda-Balaya. Et donc, l'objectif est d'apporter de l'eau potable, mais aussi d'apporter de la formation du conseil sur tout ce qui est l'hygiène dans les ménages, mais aussi la gestion durable de notre environnement. Le cabinet Performance Afrique Guinée intervient en Guinée depuis 2013 avec l'appui technique et financier d'une ONG d'entraide internationale, Nouvelle Planète basée à Genève. À Banguya, en dehors du district de Kounda-Balaya, celui de Woleya a aussi bénéficié des mêmes réalisations. Nous, la population, nous sommes dans la joie aujourd'hui. On était en manque de ces éléments-là, mais aujourd'hui, on dit merci. Le district de Woleya a franchement des latrines, des bornes d'eau de fontaine agréables. La mise à disposition de ces infrastructures aux bénéficiaires s'est déroulée en présence du maire de la commune rurale de Banguya ce mardi, qui, au nom de ses conseillers, a remercié le cabinet pour cet appui. Au nom des 29 conseillers de la commune de Banguya et les 22 présidents de district, ainsi que les 97 chefs de village de Banguya, je tiens à les remercier au fond de mon cœur pour les œuvres déjà accomplies dans la collectivité rurale de Banguya. Pour les communautés villageoises, ces différents appuis de Performance Afrique Guinée ne sont pas fortuits, car ils partent d'un constat réel sur le terrain. L'objectif est d'offrir de l'eau potable, mais également des infrastructures d'hygiène, notamment les latrines, et préserver l'environnement dans 15 villages, districts ou villages dans la sous-préfecture de Banguya. Depuis le démarrage de ces activités, Performance Afrique Guinée a réalisé 27 micro-projets
Le Kindia à Mamou, à présent précisément dans la sous-préfecture de Soya, 27 candidats éco-gardes bénéficient d'une formation sur la protection de la faune et de la flore au compte du projet OKKPS. Les candidats retenus auront la responsabilité de surveiller toute explication forestière dans la zone. C'est un public reportage signé Abdoulaye Diallo. C'est pour maintenir une surveillance très rapprochée dans ces forêts classées, théâtre d'exploitation et commercialisation illicite de bois, que cette formation s'est tenue. Au total, 27 candidats au poste d'éco-garde sont outillés sur la protection de la faune et de la flore. Ils ont eu une phase théorique de 3 jours. Et là, nous allons les apprendre les quelques notions de la conservation et surtout les outils qu'ils vont utiliser dans leur travail. Et il s'agit d'apprendre tout simplement les premières notions sur la conservation et de les outiller en matière de communication. Donc ils ont appris un module sur la communication et on les a aussi appris comment reconnaître les animaux. Il y a un module sur la faune et ensuite on les a appris comment utiliser les GPS et les cyber-trackers qui sont les outils importants pour faire le travail dans la brousse. Donc maintenant nous sommes à la phase de théorie. À la fin de cette journée, les candidats seront sélectionnés pour faire la phase pratique. Pour lier la théorie à la pratique, les candidats se sont rendus à la forêt classée de Soya. Plusieurs observations ont été faites au cours de cette descente de terrain qui a duré 4 jours. Et la pratique consistait ici à faire des patrouilles. On fait des observations, les crottes, même les traces qu'on trouve dans la forêt, dans les aires protégées. En tout cas, on a fait des observations directes et indirectes. Les observations indirectes, c'était les crottes et les traces qu'on a vues. On a vu les crottes des chimpanzés, des phacochères, ainsi tant d'autres d'animaux. Le sous-préfet de Soya salue cette initiative de la WCF et invite les futurs agents éco-gardes à mener à bien le travail qui leur sera confié. Donc nous sommes très contents, nous sommes très ravis et nous demandons à tout le monde de fournir de l'effort pourvu que ça passe très bien. J'ai un mot pour les candidats. Je leur souhaite bonne chance dans le service et bonne réussite. Ces candidats au recrutement des éco-gardes au compte du projet OKKPS, une fois retenus, auront la lourde tâche de protéger les forêts classées de Soya, de Pensilini et la réserve de Sabouya. Cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours Prix Jeunes Entrepreneurs Solidaires 2021. C'est une initiative des jeunes solidaires et l'objectif est de promouvoir l'autonomisation des jeunes. Rosaline Goto Monemu Amara Alex Silla. Nous sommes à Kagbele, précisément au Grand Carrefour, où se tiennent les travaux de construction de l'échangeur. Aux alentours, les citoyens se plaignent de la poussière qui se dégage à la suite du passage des engins roulants. Même sur les toits, les traces sont visibles. Les voiries à côté sont dégradées. On passe la journée ici dans la poussière, franchement. C'est ce qui nous fatigue, surtout la poussière. Il y a beaucoup de poussières qui me gênent ici, quoi. La population est fatiguée à l'aile là. Je comprends, la cause de poussière là, la route encore, c'est pas bon. Depuis quelques mois, ces travaux ont démarré. Les riverains déplorent la lenteur du projet. De se déplacer de Kagbele à 36, le transport s'est augmenté. Avant, c'était 2000 francs. Actuellement, tu demandes, emprunte la moto, c'est 3000 francs. Donc, c'est l'état de la route. Si la route, le travail est accéléré, donc on n'allait pas payer tout ceci. La poussière étant source de maladies, ces citoyens interpellent l'entreprise chargée du projet de construction de l'échangeur de procéder à l'arrosage régulier sur la déviation. Quand tu laisses le repas non couvert pour quelque temps, la poussière se pose dessus. La poussière nous fatigue, elle rentre même dans nos bureaux. L'entreprise ne prend pas le temps d'arroser. À perte de vue, ces travaux vont durer encore plusieurs mois. Cela ne laisse pas insensibles les citoyens qui se demandent sans répit à quand la fin de leur calvaire. Vous avez bien compris, c'était plutôt les travaux de construction de l'échangeur à Kagbele et sur cet élément des jeunes solidaires,
Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Pendant ce temps, c'est la structure Nord-Sud Communication en collaboration avec l'hôtel Palme Camayen qui a organisé l'acte 9 du bal des grands. C'est un événement culturel qui vise à faire la promotion du talent des artistes locaux. Cette année, des artistes comme Sekouba Kandia, Mimi Payapaya et autres seront au rendez-vous. L'événement est prévu ce vendredi et c'était ce jeudi que les annonces ont été faites. Suivez le reportage de Antoinette Dédé Onivogui et Amara Alex Silla. Le bal des grands actes 9. Ce 31 décembre, les artistes devront se retrouver dans un complexe hôtelier de Conakry pour un spectacle géant. L'objectif est de promouvoir leur talent et passer l'année en beauté. Tout n'est pas forcément pris, mais je pense que sur la flopée de choses qu'on propose à l'hôtel et qui va dans l'élan de la promotion de la culture, parce que nous sommes quand même dans l'hôtel officiel des artistes guinéens, ils comprennent la dynamique dans laquelle on est. On ne peut que saluer cette collaboration saine, franche et professionnelle. Sekouba Kandia Kouyaté et Mimi Payapaya n'ont jamais participé à ce rendez-vous culturel. Cette année, ils ont été retenus. Je compte apporter vraiment de mon calorie énormément avec ma femme. Vous allez avoir beaucoup de surprises car c'est la fin d'année. Hein, on va s'amuser ensemble. Inch'Allah, still lama. Alors les femmes battantes, je vous attends, et les hommes battants. Le bal des grands actes 9, c'est aussi la présence des artistes étrangers. L'orchestre Aragona du Cuba a effectué le déplacement. Nous avons un plateau très riche cette année. On a pu faire venir à nouveau l'orchestre Aragon, qu'elle est très aimée ici à Conakry. Donc on a un plateau également avec des artistes guinéens qui sont quand même consolidés, comme le cas de Sekouba Kandia Kouyaté. 450 places sont réservées pour les participants. Le respect des mesures sanitaires est obligatoire. Rendez-vous est donc pris ce 31 décembre 2021. Et avant de nous quitter, cet autre élément, c'est tôt ce matin, aux environs des 6 heures, le quartier Afia minière s'est réveillé dans la stupeur. L'école Mohamed Ali a fait l'objet d'une attaque par des hommes encagoulés. Abdourahmane Diallo, Alseni Bari et Mohamed Silla vous font le compte rendu. C'est aux environs de 6 heures que des hommes encagoulés auraient fait irruption dans l'enceinte de cet établissement scolaire pour caillasser. Témoin des faits, ce responsable du quartier explique. C'était là, juste dehors. Ils sécurisaient dehors pour ne pas qu'il y ait de répliques, quoi. Donc il y avait 2 huissiers de justice qui étaient à l'intérieur de la cour avec beaucoup de jeunes, une cinquantaine qui étaient à l'étage, qui faisaient tomber les tables bancs, qui cassaient les portails et ainsi de suite. Des portes défoncées, des tables bancs sorties des salles de classe, des chaises et des écrans emportés, affirme cet encadreur. Ces cagoulés, ils sont venus vandaliser les portes et les objets qui se trouvaient dans les classes, les archives, les dossiers, ils ont tout mis par terre. Venus constater les dégâts, les élèves et parents d'élèves sont tous dans l'angoisse. Vous voyez vous-même ce qui s'est passé aujourd'hui. Nos tables bancs ont été gâtées, nos dossiers ont été pris. On ne peut pas étudier à ce moment. Même cri de cœur pour cette parent d'élève qui se dit inquiète car ses enfants devront retrouver le chemin de l'école dès le lundi prochain. Ce que j'ai vu ici, ça m'a beaucoup choqué. En tant que parent d'élève, on a déjà inscrit nos enfants ici. On a besoin de l'aide de l'autorité guinéenne. A noter que c'est un conflit domanial qui oppose maintenant près de 6 mois le fondateur de l'école et un habitant de la localité. Face à cette situation, les habitants sollicitent l'implication des autorités pour ne plus revivre ce genre d'incident. Qu'est-ce qui a fait la une ou qu'est-ce qui a marqué l'année 2021 de janvier à décembre 2021? Qu'est-ce que vous n'avez pas retenu? Qu'est-ce que vous voulez revoir? C'est demain avec Jacques Lewaleno, les 365 jours de 2021. Tout, il vous le dira, c'est demain. Quant à moi, je vous dis à 2022 et très bonne fête à tous. Et tout le monde, on se retrouve à 2022. Au revoir.